Bonjour Emmanuel Veil, aujourd'hui nous allons parler sur l'équilibre acido-basique. Ça va nous relancer un petit peu sur l'alimentation, expliquer un petit peu les bases de l'alimentation, le pourquoi du comment et puis un petit peu les modes qu'il y a eu alimentaires. Un appel donc aux vendeurs de compléments alimentaires. Je vous propose, via mes vidéos, qui sont ce qu'elles sont, mais de pouvoir, on va dire, promotionner les sociétés qui voudront jouer le jeu sur le, la qualité de leurs produits. C'est-à-dire, je vous propose, si vous m'envoyez donc une analyse de votre protéine avec la provenance de votre matière première, et que bien sûr elle soit de bonne qualité, de mettre votre logo sur toutes mes vidéos, euh, en ayant donc une page faite exprès pour ça. Le but pour ça, c'est que tout simplement, j'ai je vais pas dire des milliers, mais des centaines d'appels, oui, en tout cas ça c'est vrai, sur qu'est-ce que je dois acheter comme protéines, quelle marque de protéines je dois acheter. Alors je ne veux pas devenir vendeur de protéines, je ne veux pas gagner d'argent là-dessus, je veux simplement promouvoir les marques qui font l'effort de faire de la qualité. Pour ça, donc, je demande pas d'argent, pas de dons, pas pas d'amitié. Je demande simplement de m'envoyer une analyse de leurs protéines ou de leurs produits qu'ils veulent, on va dire entre guillemets, mettre en avant. Et puis, je ferai avec un échantillon ou pourquoi pas une boîte, comme ça je pourrais la goûter. Et personnellement, je mettrai donc le logo de la marque, le produit qui m'a été envoyé, et je marquerai ce que je l'ai trouvé au niveau digestion et au niveau goût. Voilà. Petit message donc pour les gens qui vendent des compléments alimentaires et qui sont intéressés parce qu'ils font de la qualité. Alors, l'équilibre acido-basique, je vais essayer de faire ça le plus simple possible parce que je pourrais vous lire des lignes et des lignes et des lignes sur l'équilibre acido-basique. Qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? Le monde est fait, le corps est fait d'éléments qui sont toujours, on va dire, opposés, euh, complémentaires. Et, euh, et l'équilibre acido-basique en est un exemple. Si on essaye par exemple de regarder dans notre corps quels sont donc les éléments opposés, ça va très très vite. Euh, on a par exemple l'anabolisme et le catabolisme, c'est la même chose au niveau de l'acidité du sang. Ça veut dire que quand on parle d'acido-basique, c'est par rapport au pH du sang. Notre pH du sang va on va dire, est échelonné entre 0 et 14. Le rapport intéressant pour la vie est de 7. Notre monde actuel alimentaire, industriel, nous emmène de plus en plus vers une alimentation acide. Alors, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le stress, qui nous fait faire aussi donc de l'acidité. Donc, on va se rendre compte que l'équilibre acido-basique vient de l'alimentation, mais aussi d'une bonne respiration, d'un bon sommeil, et puis aussi, on va dire, quelque part, je dirais, d'un bon mental. Voilà, c'est un tout. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'alimentation? L'équilibre acido-basique, donc, c'est de trouver. Alors, on n'est jamais en équilibre, hein, on est toujours le plus près possible, et c'est jamais quelque chose qui sera permanent. Ça veut dire qu'il faudra constamment le travailler. À chaque fois que vous allez manger quelque chose, vous allez ou réconforter cet équilibre, ou le perturber par des aliments, par du stress, par quoi que ce soit. Donc c'est à vous, dans votre mode de vie alimentaire de tous les jours, d'arriver à trouver cet équilibre ou d'en être le plus près possible. Au niveau de l'alimentaire, ça veut dire, et je vais donc en parler, il y a des aliments qui sont plus favorables à apporter de l'acidité, donc à créer trop d'acide par rapport au pH, et il y a des aliments qui sont favorables à apporter donc cette neutralité. Euh, on y reviendra. Qu'est-ce qui fait que, quel danger y a-t-il si jamais notre sang devient trop acide? Tout simplement, ça crée un terrain inflammatoire. On va voir tout ce que, on va dire, l'acidité peut créer comme problème plus ou moins de santé.
Alors, nous pouvons avoir, avec un terrain acide, perturbation de la flore intestinale et du métabolisme, mauvaise assimilation des nutriments, inflammations diverses, irritation aux muqueuses et aux orifices, dérèglement du système immunitaire, allergie, infection bactérienne, épuisement du système nerveux, fatigue, manque d'énergie, frilosité, perte de densité osseuse, caries, déchaussement dentaire, dégradation de la peau, des ongles, des cheveux, augmentation des caries dentaires, calculs rénaux, brûlure urinaire, vieillissement général de l'organisme, tendance dépressive. Ça fait déjà un tableau qui est pas mal, je pense. Dans les aliments qui vont permettre de neutraliser cette acidité du sang, je vous conseille la banane, l'avocat, date, figue, poire, châtaigne, pêche, melon, kaki, raisin, citron, lime. Dans les légumes les plus neutralisants, je vous propose le brocoli, les épinards, céleri, patates douces, courges, betteraves, carottes, haricots, laitue, chou-fleur. La plupart des protéines animales donc sont acidifiantes, donc il faut y faire attention à la viande rouge. Alors attention, c'est là où ma vidéo sur l'acido-basique, elle est sur, pour parler un petit peu du sujet, mais elle est surtout, et on va y revenir, sur le fait que dans le monde occidental, on a tendance à tout faire en excès. C'est-à-dire que si on vous dit attention à l'acido-basique, il ne faut plus rien manger d'acide. C'est totalement faux. On a besoin des deux. C'est comme l'anabolisme et le catabolisme. Ça veut dire l'un entraîne l'autre. Donc, n'enlevez pas totalement la viande parce que vous voulez plus rien manger d'acide. C'est la plus grosse erreur que l'on puisse faire depuis des années. Ce qui me fait donc découler sur l'alimentation. On a eu des tas de modes alimentaires. Des régimes sans graisse, des régimes sans gluten, des régimes qu'avec des fruits, des régimes véganes, des régimes... Alors, il faut s'enlever le mot régime. Quelle est la meilleure alimentation? Quel est le meilleur régime? Le jour où vous comprendrez qu'on est, on va dire, abasourdi, on est endoctriné par deux sortes de personnes, entre guillemets, ou d'organismes. Ce sont le mode, les commerciaux, tout ce qui est commercial, et tout ce qui est institutionnel. Partez du principe qu'on veut nous faire manger des céréales, on veut nous faire manger tout ce qu'on nous dit à la télévision, c'est pour nous amener tout doucement vers ce qu'on produit et ce qui rapporte de l'argent, ou ce qui peut faire en sorte qu'on arrive à gérer la faim dans le monde. On vous propose des produits laitiers, on vous propose des céréales. Pourquoi? Parce que la France est pratiquement un des premiers producteurs de produits laitiers et de céréales, tout simplement. Donc, essayez un petit peu d'épurer les choses. Ne partez pas dans les extrêmes. Il faut arrêter ces modes. Partez du principe que la meilleure alimentation est un petit peu de tout. C'est-à-dire que il nous faut des graisses, il nous faut des glucides, il nous faut des lipides, il faut arrêter les allégés, il faut arrêter les sans gluten, sauf si vraiment vous êtes allergique au gluten, et ça il faut en avoir la preuve. Il faut arrêter le vegan sous forme de mode, où on vous enlève tout ce qui est animal, mais on vous met des tas de choses que vous ne soupçonnez pas dedans. C'est-à-dire qu'on vous enlève un mal pour un autre mal. Regardez les produits véganes, regardez les compositions, vous allez vous rendre compte qu'on y met tout le reste qu'on peut de toxicité. Donc, essayez de revenir à quelque chose de sensé, de logique. Essayez d'équilibrer les choses. Votre alimentation doit être faite de protéines animales en petites touches, de légumes, de fruits, de peu de céréales, mais en tout cas de variété et pas de mode. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre. Après, chaque personne a un terrain favorable à une alimentation. Il faut prendre
en considération que notre alimentation est notre premier médicament. Donc, il est quand même intéressant de s'y pencher dessus. Il est quand même intéressant de regarder si vous avez un terrain acide, mais sans occulter aussi le fait que vous avez quand même aussi un système hormonal, que vous avez aussi un but dans votre vie qui peut être par exemple la musculation. Donc, vous allez, on va dire, faire une géométrie variable en fonction de votre état de santé, en fonction de ce que vous voulez faire aussi dans votre vie. Il est certain qu'il y a un bodybuilder qui veut devenir vegan, ben, je lui souhaite bien eu le plaisir. Alors on va dire oui c'est possible, oui c'est possible, oui oui tout est possible, mais c'est pas le terrain le plus favorable. C'est déjà dur la musculation, donc en étant vegan, ça va être beaucoup plus compliqué. Après, je ne suis contre rien, je ne suis pour rien non plus, puisque je vous amène tout doucement, justement, à faire ce mélange de tout ça. Cette sagesse de pouvoir vous éloigner du côté commercial et de, on va dire, revenir à du basique. Euh, Personnellement, qu'est-ce que je mange? Eh bien, le moins de céréales possible, le moins de sucre lent possible. Pourquoi? Ben, prenons simplement nos ancêtres, euh, quand ils voulaient faire grossir quelqu'un, enfin, des animaux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils leur donnaient des céréales. Les céréales, à l'époque, étaient faites pour engraisser les animaux. Donc, personnellement, si je peux m'en passer, je m'en passe. Je mange plutôt des fruits, plutôt des légumes, de la viande, du poisson. J'essaye justement de trouver des épices aussi, parce qu'on va se rendre compte de plus en plus, et moi c'est mon travail depuis des années, que on parle sous forme de calories, on parle sous forme d'index glycémique, mais il faut d'abord regarder l'assimilation. Je pense que la priorité est sur la digestion et l'assimilation des aliments. Si on arrive à faire en sorte qu'on comprenne cette digestion avec l'acidité, avec la cuisson, avec l'aliment, avec votre état de santé et la saison, on va se rendre compte qu'on a beaucoup plus de résultats avec quelquefois beaucoup moins de quantité. Et à l'heure actuelle, quand on parle donc justement de revenir à des choses basiques, c'est quand même important. Voilà sur l'équilibre acido-basique. Je ne voudrais pas en faire des tonnes parce que pour moi, ça redevient encore une mode. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Après, il y a des choses toutes simples, hein. Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires qui vont pouvoir aider un petit peu à neutraliser cette acidité, hein. Vous avez par exemple du chlorure de potassium. Alors attention, c'est quand même du potassium, donc en petite quantité, hein, vraiment en quantité infime, mais à prendre en complément alimentaire. Ça ne fera pas tout, mais ça vous permet quelquefois de rétablir un petit peu cette acidité. J'ai écrit donc 2 livres, un sur la psychologie, un sur l'alimentation. Vous pouvez retrouver donc, j'ai écrit un livre il y a maintenant plus de 10 ans, qui a été, on va dire, écarté de la vente parce que je mettais des choses en avant qui n'étaient pas du goût du jour, du style attention aux produits laitiers, attention au sucre rapide, attention, enfin bon, vous allez vous rendre compte que dans ce livre, s'il vous intéresse, Nutrizen, j'étais en avance de 15 ans. Donc à cette époque-là, ça a déplu, on l'a retiré de la vente. Vous pouvez le retrouver maintenant sur ma page Facebook Bodytrace. Ça vous permettra déjà, on va dire, si vous voulez vous intéresser, à enlever pas mal de choses et à rétablir pas mal de vérités. Voilà donc pour l'équilibre acido-basique. Alors on peut en parler pendant des heures et des heures. De toute façon, l'alimentation, c'est un vaste sujet. On y reviendra, j'y reviendrai avec, à mon avis, des tas de vidéos. Je suis prêt à... Je suis, on va dire, conscient que je suis encore là pour longtemps, si la nature me le permet. Euh, Car sur l'alimentation, sur l'entraînement, sur les problèmes que l'on rencontre dans la remise en forme, dans le bien-être, il y a des tas de bêtises. Le problème, c'est que l'être humain aime se nourrir de choses un peu farfelues et de choses, on va dire, exceptionnelles
et d'illusions, alors que la sagesse, ça serait de revenir à du rationnel, à revenir sur du terre-à-terre, à revenir sur du basique. Voilà. Partez du principe dans l'alimentation de se dire qu'est-ce que la nature produit elle-même. Et à ce moment-là, ça veut dire que logiquement, nous devrions manger ce que la nature nous donne. Alors, on a toujours été chasseurs, donc ça veut dire des viandes, du poisson, des choses comme ça. On a toujours été cueilleurs, donc ça veut dire des fruits, des légumes, des choses comme ça. Mais posez-vous la question, la farine, c'est la main de l'homme. Les pâtes, le riz, c'est la main de l'homme. Donc, riz, pain, pâtes, farine, tout ça, personnellement, je vous dirais, plus vous le retirez de l'alimentation, plus vous aurez un bien-être. Donc, je clôture cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, je reviendrai donc sur le sujet de l'alimentation avec différentes approches. Entraînez-vous bien, mangez le mieux possible, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaye de ne pas trop répondre sur les questions personne par personne, sauf quelquefois quand j'ai le temps, parce que malheureusement j'ai de moins en moins de temps, mais j'essaye d'y revenir sous forme de vidéo et de répondre à un maximum de questions qui m'ont été posées. Voilà. Bonne journée, bon entraînement, je me répète, je sais. Merci à tous ceux donc, qui suivent mes vidéos. Je vous encourage à inviter vos amis qui s'inscrivent et qui participent justement à nos discussions pour enrichir le plus de monde possible. Bonne journée.